Salut, c'est Ced. Récemment, j'ai acheté un nouveau téléviseur, plus précisément un Philips équipé du célèbre système Ambilight, et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner mon avis, non seulement sur cet écran, mais également sur sa fonction principale, celle qui m'a le plus convaincu lors de mon achat. Tout d'abord, c'est quoi l'Ambilight ? Cette technologie propriétaire à Philips consiste à diffuser un halo lumineux autour de cet écran, ce qui permet d'offrir un éclairage ambiant pour une meilleure immersion ainsi qu'un meilleur confort visuel grâce à de la lumière tamisée projetée depuis l'arrière de l'écran. Les différentes LED non seulement éclairent, mais s'adaptent également au contenu visionné. La proposition est fort intéressante, mais dans la réalité, est-ce vraiment efficace ? Eh bien, je vais tout vous dire. C'est la première fois que je choisis un téléviseur Philips. Je n'avais pas un gros budget à investir, environ 500 €, mais je voulais au moins un grand écran et aussi avec une résolution en 4K. Pas obligatoirement OLED, mais tout de même d'une qualité d'image convenable. En faisant mes recherches, j'avais plusieurs choix, LG, Samsung, Air ou bien d'autres marques, et bien sûr Philips avec l'Ambilight. Je connaissais déjà ce système pour avoir été vendeur télé dans le passé, ça fait un bail déjà, et je fus surpris que les prix avaient radicalement baissé depuis la sortie de cette technologie. Je suis donc parti sur un Philips de 50 pouces, soit 126 cm de diagonale, référencé 50 PUS 8106, pour ceux qui veulent savoir. L'écran en lui-même est très esthétique, avec un cadre affiné procurant un design très réussi. Le Philips est bien sûr livré avec ses pieds, se fixant sur chaque côté, cependant je ne les ai pas installés sur ce téléviseur, étant donné que je l'ai apposé sur un support spécifique, me permettant entre autres de le faire pivoter de droite à gauche. Pratique. Au niveau de la connectivité, ce dernier est notamment équipé de 4 ports HDMI, dont un ARC, soit Audio Return Channel, permettant à un amplificateur ou une barre de son compatible de recevoir le son du téléviseur par le biais d'un seul câble HDMI. Il y a aussi deux USB pour y associer un dispositif de stockage par exemple, un connecteur satellite, un CI+, une sortie audio numérique optique et une autre jack pour un casque. Ce téléviseur est également compatible Bluetooth et Wi-Fi pour le connecter en sans fil sur un réseau internet, même si ce sera toujours possible avec le port RJ45 intégré. Justement, internet. Cet écran Philips est comme on l'appelle une Smart TV, fonctionnant sur le système d'exploitation Android. Cela permet d'accéder entre autres à divers contenus en ligne, comme Amazon Prime Video, Disney+, Netflix ou encore YouTube directement intégrés. Mais on peut aussi y télécharger d'autres applications pour ainsi personnaliser l'interface comme on le souhaite, selon ce que l'on a l'habitude de regarder ou d'utiliser. Au niveau du son, le téléviseur est bien sûr équipé de haut-parleurs, délivrant une puissance de 20 watts, et franchement, le rendu audio n'est vraiment pas mauvais, même très bon je dois dire. Surtout quand on règle celui-ci sur musique, dans les réglages. La restitution sonore est plus que convenable, nul besoin de rajouter une barre de son ou même des enceintes. D'ailleurs, celles que vous voyez en dessous, je ne les ai pas encore branchées car je n'ai pas jugé cela nécessaire pour le moment. A noter que la technologie Dolby Atmos est présente pour encore améliorer l'audio. Parlons maintenant de la qualité de l'image. Le Philips que j'ai choisi est un écran LCD, offrant une résolution en 4K, il n'est pas OLED, et pourtant l'image est plutôt belle. Les noirs ne seront pas forcément profonds, mais tout de même, c'est pas mal, surtout pour un produit de cette taille et de cette gamme de prix. Ce téléviseur prend aussi en charge les fonctions HLG, HDR et Dolby Vision. Les couleurs sont très bien restituées, et on pourra de toute façon, si l'on veut, les ajuster dans les réglages. Personnellement, j'ai choisi le mode vif, pour des couleurs plus éclatantes et encore plus mises en valeur grâce à la fonction Dolby Vision. Vous pouvez aussi jouer sur le réglage de gamma pour une meilleure restitution de la couleur noire et pour atténuer le manque de paliers entre les différents niveaux de clair et de sombre, le défaut principal que j'ai remarqué. De toute manière, vous avez toujours la possibilité de créer un profil plus personnalisé et à votre convenance si vous le souhaitez. Venons-en à la technologie la plus intéressante sur ce téléviseur et celle qui m'a fait le choisir, l'Ambilight. Franchement, c'est génial. Même si l'image émise n'est pas la meilleure que l'on pourrait obtenir, ce système la met en valeur d'une manière très ingénieuse. Comme je vous le disais, c'est un éclairage qui est projeté depuis l'arrière de l'écran, idéalement sur un mur vierge, pour un plus bel effet. Vous pouvez soit opter pour le mode lounge, en utilisant cette lumière diffusée pour créer une ambiance, avec diverses couleurs proposées, soit rouge, bleu, vert et blanc sur 2 tons, ou choisir de personnaliser cette nuance pour qu'elle s'adapte à votre mur. Mais ce n'est pas tout, ce système Ambilight peut également s'adapter au contenu visionné, et cela sur n'importe lequel. Celui-ci rend l'expérience encore plus immersive, ça fait vraiment son effet. On peut jouer sur la variation de cet éclairage adaptatif,
plus doux pour un film par exemple, à plus vif pour un jeu, pourquoi pas. Pour conclure, je ne regrette aucunement mon choix pour ce téléviseur Philips, accompagné du système Ambilight. Celui-ci se distingue des autres marques pour tout de suite créer une ambiance chaleureuse chez soi. En plus d'un parfait éclairage d'appoint, le contenu visionné est encore plus intéressant à regarder, surtout avec sa fonction de suivi dans l'image, une expérience vraiment unique. Même si dépourvu d'une dalle OLED, la qualité d'image de celui-ci est tout de même convenable, les défauts sont très minimes. Sans compter que la restitution audio est excellente pour un écran de cette finesse. Donc si vous hésitez pour l'achat de votre futur téléviseur, que vos critères de recherche correspondent à ceux que j'ai énumérés, je ne peux que vous conseiller celui-ci. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Et sachez que si votre budget le permet, d'autres options avec une dalle OLED sont proposées à la vente. Mais pour ce tarif choisi, c'est pas mal non plus. Vous trouverez en description le lien que j'ai en ma possession, si cela vous dit, et d'autres, de modèles plus haut de gamme, si vous préférez. Sinon, je reste toujours à votre disposition si vous vous questionnez encore, ou pour d'autres renseignements complémentaires. Voilà, j'en ai fini de vous donner mon avis sur ce téléviseur, donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!